Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler K-Beauty. Je vais réaliser un maquillage complet avec des marques de cosmétiques coréennes. Alors les produits coréens, que ce soit en soins ou en make-up, ont une excellente réputation. On en entend de plus en plus parler ces dernières années. Et autant du côté soins, j'ai déjà intégré depuis quelques temps des produits dans ma routine, des produits coréens. Par contre, côté make-up, je n'avais jamais vraiment testé et apparemment ce sont des produits très performants, très efficaces, avec des textures super fines, des finis lumineux, naturels, effet peau en bonne santé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. J'ai quasiment de quoi réaliser un maquillage complet. Il me manque l'étape sourcils, de toute façon ils sont déjà faits comme d'habitude. Et je n'ai pas de base pour les yeux, mais après j'ai tous les produits qu'il me faut pour réaliser tout le reste de mon maquillage. Il y a certains produits que j'ai déjà un petit peu testés parce que j'ai pas réussi à résister. En fait il y a le carton à côté de moi là depuis quelques semaines maintenant avec ces produits là et une ou deux fois je suis allée piocher dedans quand même parce que j'ai pas pu tenir. J'avais vraiment envie de tester et il y a d'autres produits que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Sachez que vous pouvez trouver tous ces produits sur le site YesStyle. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par YesStyle. Par contre, ils m'ont envoyé les produits gratuitement. Dernière chose, avant de passer à l'application du maquillage, sachez que pour sélectionner ces produits, dans les critères de recherche, dans les critères de tri, j'ai sélectionné les best-sellers, les produits les mieux notés. Et quand je vous dis les mieux notés, on est sur des centaines, voire des milliers d'avis sur ces produits. À chaque fois, c'est entre 90 et 100% d'avis positifs. C'est assez impressionnant. Donc j'espère vraiment qu'on va découvrir des pépites ensemble aujourd'hui. Je vous préviens, par contre. Il va y avoir quelques soucis sur les prononciations des produits et les prononciations des marques. Vous savez que c'est mon grand truc, de ne pas savoir prononcer comme il faut les marques et les noms des produits. Donc là, avec ces produits K-Beauty, je pense que ça va être compliqué. J'ai même envoyé un petit message à Sonia hier matin lui disant comment tu prononces ça, s'il te plaît. Je sais que je vais me prendre la honte, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, je vais commencer du coup par appliquer ma base Veil Eye Primer de chez Hourglass, puisque je vous ai dit, j'ai pas de base d'ombre à paupières aujourd'hui à tester. Coringo. Coringo. Coringo, Corinco, Shabam, Shabam. Pour maquiller mes yeux, je vais utiliser cette palette-là de la marque Coringo. Corinco. Ça commence bien. Tous les noms des produits seront dans la barre d'infos. Si jamais vous avez du mal à comprendre ce que je raconte, ce qui est fort possible, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. C'est la palette Shabam Shabam. J'adore le nom de cette palette. Shabam Shabam, ça me plaît, je ne sais pas pourquoi. On a 6 fards à paupières, 3 mat, 3 lumineux. Je vous ai préparé des swatchs. Alors les lumineux, on n'est pas sur des fards qui sont métallisés et opaques. On est plus sur des fards scintillants, un petit peu pailletés, un petit peu en transparence pour certains, par exemple celui-là que je trouve très très joli. C'est un fard qu'on peut utiliser soit seul pour avoir un fini un peu scintillant, un petit peu mouillé sur la paupière, ou par exemple en topper par-dessus d'autres fards. J'ai déjà testé cette palette une ou deux fois, je vais vous donner mon avis pendant que je l'utilise, et elle coûte, je vous ai pas dit, 12,45 €, et je vous ai pas dit non plus que j'ai un petit code promo sur le site de YesStyle, c'est toujours dans la barre d'infos, ça fait quelques semaines, voire quelques mois maintenant qu'il y est, donc je vous y renvoie. Et donc voilà, je vais commencer par cette teinte-là, que je vais appliquer tout d'abord dans mon creux de paupière avec mon 217 de chez MAC. Donc cette palette de fards à paupières, si vous aimez les fards qui sont ultra pigmentés, opaques, intenses, ça ne sera absolument pas pour vous. Si vous aimez les rendus assez naturels, assez faciles, si vous aimez faire des make-up voilà, vraiment très faciles à porter au quotidien, pourquoi pas? Ça peut être une palette qui vous correspond. Le seul fard qui me pose un petit peu problème dans cette palette, vous allez le voir, je vais vous le montrer en action, c'est ce marron foncé là qui est vraiment très très léger en termes de pigmentation, trop léger à mon goût. Même si je sais, et Sonia m'a prévenu, Sonia de la chaîne Sonia Seller, que voilà, les produits coréens, ce ne sont pas des produits qui sont, comme je vous dis, très pigmentés, très intenses, avec des, par exemple pour le teint, on n'est pas sur des produits qui sont super couvrants, etc. C'est plutôt léger, naturel, glowy, lumineux. Mais c'est vrai que ce fard-là, quand même, je trouve que c'est vraiment trop léger, vous allez voir. Ensuite, je prends cette teinte-là, avec mon 228 de chez Zoeva. Je vais en appliquer un petit peu dans mon coin externe et remonter un peu dans mon creux également. Et mis à part la pigmentation, après ce sont des fards qui sont très faciles à travailler. Ils s'estompent bien, ils s'étirent bien, ça ne fait pas de démarcation. Voilà, je n'ai pas de soucis particuliers, je suis juste obligée d'y revenir quelques fois. Avec mon pinceau, je vais maintenant vous faire la démonstration de ce fard marron foncé là. J'ai pris un 231 de chez Zoeva et je vais essayer d'intensifier un peu mon coin externe. Attendez, j'y reviens. Je tapote pas le pinceau, je vais le déposer comme ça en aplat sur ma paupière mobile.
Et vous voyez, c'est vraiment... c'est pas inexistant, mais presque en fait. C'est presque une teinte finalement que je peux utiliser comme couleur de transition dans mon creux de paupière, tellement finalement c'est léger en termes de pigmentation. Donc est-ce que je vous recommande cette palette? Par rapport à ce fard-là, pas vraiment. Il aurait été un petit peu plus pigmenté, oui, parce que vous allez voir, les lumineux sont très beaux, mais là, ça me pose un petit problème quand même. Je passe maintenant au fard lumineux. Je vais prendre cette ombre-là qui est très corail dans la palette. Et finalement, au swatch, on est plus sur un champagne rose gold un petit peu en transparence. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu de cette ombre à paupières. Vous allez voir sur les yeux, c'est super joli. Je vais appliquer ça au doigt. J'ai déjà testé au pinceau et je trouve que voilà, il n'y a pas assez d'intensité au pinceau. Je préfère l'appliquer au doigt. Et j'ai également essayé de l'utiliser humidifié. Et forcément, quand j'humidifie mon doigt avec un spray fixant avant de l'appliquer, c'est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus opaque. Après, tout dépend du rendu que vous voulez, quoi. Je vais vous montrer humidifié. Je l'applique d'abord sec. Je tapote comme ça sur ma paupière mobile. Laissez-moi vous montrer ça de plus près. Regardez ce rendu un petit peu scintillant, un petit peu effet mouillé que j'ai sur la paupière. C'est une question de goût, je sais, mais je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Donc, je vais humidifier mon doigt avec un petit peu de spray fixant. Je prends le All Nighter de Urban Decay et je vais en rajouter un petit peu plus. Et le fait d'humidifier mon doigt, ça fait encore plus ressortir l'effet rose gold en fait de ce fard. Vu qu'en fait ça intensifie le rendu du fard, on voit encore plus les reflets rose gold et les différentes paillettes. C'est très joli, c'est très joli. C'est vraiment dommage ce petit fard marron foncé là, mat, parce que les lumineux je les trouve vraiment très sympas. Je vais maintenant prélever cette teinte là au doigt également et je vais en appliquer un petit peu dans mon coin externe. Par-dessus le marron foncé justement, pour faire un dégradé. Petite info, mais c'est souvent le cas avec ces fards un petit peu scintillants comme ça. J'ai quand même quelques chutes sur le contour de mon œil. Il faudra que je vienne nettoyer avant de faire mon teint. Je maquille mon deuxième œil et ensuite je passe au liner du coup. Et le liner, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça. Pour tracer mon trait d'eyeliner, je vais utiliser ce produit-là de la marque McQueen. Il s'agit du Waterproof Pen Eyeliner que j'ai en teinte black, il me semble. Il coûte 6,20 €. Ça fait quelques fois que je l'utilise. Je vous l'avais montré, il me semble, en action sur une story make-up d'Instagram. Et je vous avais dit que j'aimais beaucoup cet eyeliner. En fait, je l'aime beaucoup parce que je le trouve super facile à appliquer. Alors, je vais avoir du mal à vous parler et en même temps l'appliquer. Je vais le tenter et si je me rate, je pourrais dire comme ça que c'est de votre faute. Je le trouve super facile à appliquer parce que à la fois, je trouve qu'il marque super bien. J'ai pas besoin forcément d'appuyer ou d'y revenir 20 fois pour tracer mon trait. Et en même temps, il n'est pas trop liquide non plus. Il y a des eyeliners comme ça, liquides en feutre, qui sont tellement liquides que des fois, bon déjà, ça coule un petit peu. Et si vous avez le moindre petit tremblement, vous faites le moindre faux pas, ça marque tout de suite énormément. Et là, je trouve qu'on a un bon juste milieu entre la manière dont ça marque et le fait que ça soit pas trop intense et trop liquide et que ça marque pas trop non plus. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Bref, je trouve qu'il est très facile à appliquer. Et moi qui suis vraiment une bille pour faire mes traits de liner, c'est très rare que je me rate avec ce produit. Voilà ce que je voulais vous dire. Et après au niveau de sa tenue, il a une excellente tenue, c'est-à-dire qu'il ne migre pas, il ne bouge pas, il ne transfère pas. Et au moment du démaquillage, il faut quand même que j'insiste un petit peu sur mon ras de cils pour bien décrocher mon liner. Le mascara, ce n'est pas une marque coréenne, c'est une marque japonaise. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, mais vous savez que je dis souvent des bêtises, c'est le seul produit de marque japonaise que j'ai aujourd'hui. Pour tout le reste, c'est du coréen. C'est le mascara Kiss Me Heroine Make Long and Curl Mascara, super waterproof. Alors waterproof, je sais pas. Si, je sais. Je sais parce que je l'ai testé 2 ou 3 fois et je mets à peu près 5 minutes avec mon baume ultra gras de la marque Oh My Cream à dissoudre ce mascara et à le faire fondre de mes cils. Donc j'imagine que juste avec de l'eau, ce truc ne bouge absolument pas. Il me semble qu'ils ont même sorti un dissolvant à mascara pour pouvoir enlever plus facilement ce produit. Après au niveau du rendu sur les cils, attendez, je vous montre d'abord la brosse, à quoi elle ressemble. C'est une brosse qui est un petit peu courbée et les picots sont assez courts. Et c'est un mascara qui va surtout apporter de la longueur. Il va pas trop apporter de volume et il va par contre super bien séparer vos cils, vous allez voir le résultat. Si vous recherchez du volume, ne vous tournez pas vers ce mascara, mais sinon après, en fait il tient ses promesses parce qu'ils disent que c'est un mascara
courbure, longueur et longue tenue. Après, je vous avoue que moi, par rapport à mes goûts, j'ai tendance quand même à préférer les mascaras qui vont m'apporter un petit peu plus de volume, mais ça, c'est une question de goût. Après, gardez en tête aussi que j'ai des mascaras, des cils qui sont déjà assez fournis et assez longs. Et souvent, quand je teste des mascaras, dans les commentaires, vous me dites « Gabi, arrête avec tes têtes de mascara, de toute façon, t'as les cils tellement longs déjà que c'est pas juste, en fait. Ça marche pas, on peut pas se fier à tes tests. » Ça me fait rire. Et c'est vrai que j'ai pas des petits cils courts et pas du tout recourbés, quoi. Je sais que de ce côté-là, ça se passe plutôt bien, on va dire. Je vous ai pas donné le prix du mascara, il coûte 10,90 €. Je vous montre le résultat de plus près. Le avant et le après. Comme je vous dis, on n'a pas un volume phénoménal, mais par contre on a beaucoup de longueur, on a une belle séparation des cils, ça fait vraiment un effet cils à cils, ça ne fait pas de paquet, c'est pas trop épais, je trouve qu'il tient vraiment toutes ses promesses en fait, ce mascara. Je passe maintenant au teint, j'ai cette base là à tester de la marque Innisfree, si ça se dit comme ça. C'est la base de teint No Sebum qui coûte 9,35 €. Je n'ai jamais testé cette base. Ils nous disent que ça va lisser les pores dilatés, les ridules et les taches disgracieuses, offrant un teint net, lisse et éclatant. Je vous montre la texture. Effectivement, c'est un petit peu teinté. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout sur la peau. Je vais appliquer ça d'abord d'un côté en fait. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Alors, je peux vous dire que ça matifie instantanément. Là où je dépose le produit, la texture laisse la peau toute douce et toute veloutée. Alors attendez, laissez-moi l'appliquer de ce côté-là. Non seulement ça a matifié ma peau, mais ça a également effectivement lissé mes pores. Je vous montre ça de plus près. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, c'est toujours pareil, hein. Mais j'ai les pores qui sont beaucoup moins apparents de ce côté que de ce côté. Ça a vraiment bien flouté ma peau et matifié. Franchement, au moment de l'application, ça tient, pour l'instant, ça tient plutôt bien ses promesses. Après, à voir comment ça va évoluer au cours de la journée. Bon, la difficulté dans cette vidéo, le problème que je vais avoir, c'est que je teste beaucoup de produits que je n'ai jamais testés. Donc, il faudra que je fasse plusieurs jours de tests pour vous en reparler après, vous dire quel produit fonctionne vraiment très bien et quel produit ne fonctionne pas. Si ce soir, je finis avec de l'effet de matière plein la face, est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est la bébé crème que je vais utiliser juste après? Je vais avoir du mal à vous dire. En général, j'essaie d'éviter ce genre de combo test de nouveauté. Mais là, bon, écoutez, c'est un crash test K-Beauty. Donc, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, je vais utiliser, je vous disais, une bébé crème de la marque Missha, qui se présente comme ceci. Il s'agit de la M Perfect Cover Bébé Crème. On a 50 ml. Je crois que j'ai pris la teinte... Je sais pas que je crois, c'est que j'ai pris la teinte 27. On a un SPF 42 PA+++. Ce produit coûte 11,70 €. Crème multifonction qui bloque les UV allie un effet soin éclaircissant et anti-rides pour un effet couvrant impeccable. Alors, au niveau de la teinte, je pense que ça va être un petit peu foncé, hein. Pour l'application, ils disent d'appliquer une petite quantité de produit dans vos mains et de l'étaler uniformément sur le visage. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Je vais chauffer la matière dans mes mains. Et je vais l'appliquer sur mon visage, quitte après à venir réestomper avec mon éponge. J'aime bien faire ça quand j'applique les produits au doigt. Je tapote après avec mon éponge pour finir de bien fondre les matières à ma peau. Bon, c'est un petit peu foncé, hein. Oh, regardez par rapport à mon cou. En tout cas, c'est super facile à appliquer. Ça se fond très très rapidement à la peau, je trouve. C'est... Waouh, c'est super joli. J'ai zéro effet de matière. Ça a un petit peu unifié mon teint. Pour l'instant, je dirais qu'on a une couvrance légère à légère plus. Là, je dirais pas que j'ai une couvrance moyenne, mais peut-être qu'on peut moduler un petit peu. Vraiment, c'est très très beau sur la peau. Alors, je sais hein, que cette bébé crème a une excellente réputation. J'avais acheté un tube, je sais plus si c'était sur Amazon ou quoi, il y a très longtemps, genre il y a 3 ans. Mais j'avais commandé une teinte, la teinte était grise en fait. Quand j'appliquais cette bébé crème sur mon teint, c'était gris, mais vraiment gris. Mais en tout cas là, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le rendu sur ma peau. Regardez comme c'est complètement imperceptible. Ça a vraiment un effet seconde peau et un tout petit peu de lumière. Regardez, c'est pas trop glowy, trop lumineux, mais c'est pas non plus complètement mat. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu pour voir si je peux moduler la couvrance là où j'en ai un petit peu besoin. Donc sur mes ailes du nez, mon menton. Je dirais que ça se module un petit peu. Ça continue à neutraliser mes rougeurs et mes imperfections sur ma zone T. Ça a un petit peu plus neutralisé cette grosse imperfection là, mais ça l'a pas complètement fait disparaître quoi. Voilà, là j'ai une couvrance, je dirais, plutôt moyenne en rajoutant une deuxième
une deuxième couche. Comme anti-cerne, je vais utiliser un produit de la marque The Sim, c'est l'anti-cerne Cover Perfection. Par exemple, sur cet anti-cerne, on a 7192 avis et il est noté à 96,7% d'avis positifs. Rien que ça. Il coûte 5,40 €. J'ai pris la teinte 1.5 et au niveau des promesses, ils nous disent que les boutons et taches disgracieuses sur la peau sont dissimulés à l'aide de l'anti-cerne Cover Perfection. La formule légère adhère légèrement mais parfaitement pour un teint lisse. Et il a un SPF 28, ce produit. Il est un petit peu trop foncé pour moi. Mais vu que la bébé crème Missha était déjà trop foncée pour moi, ben en fait, du coup, la teinte de l'anti-cerne matche bien avec mon teint. J'ai envie de l'appliquer à l'éponge. J'ai pas du tout regardé les conseils d'application. Je crois qu'en fait, je vais le travailler plutôt au pinceau. J'ai l'impression que l'éponge, ça va pas très bien avec la texture. Pardon, je vous ai pas dit, c'est le pinceau numéro 7 hein, de It Cosmetics. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne, cet anti-cerne. Il a quand même bien neutralisé mon cerne, mais c'est pas non plus aussi couvrant que le Shape Tape de chez Tarte, par exemple. Il a un fini semi-mat. Vous voyez, c'est pas trop lumineux, mais c'est pas plombé non plus. Et après, il a pas quand même très bien lissé mon dessous d'œil. Par contre, il est hyper facile à travailler. Ça ne fait pas de stries avec le pinceau, ça se fond bien à la peau. C'est juste que au moment de l'application, j'ai des anti-cernes qui sont plus lissants sur mon contour de l'œil. Je vais laisser évoluer, je vous en reparlerai après. Quand j'aurai terminé mon maquillage, je ne vais pas forcément le poudrer. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser un produit crème. Il s'agit d'un blush, mais que je vais utiliser comme un bronzer de la marque 3CE. Oui, je le dis en français, c'est le blush Cushion. Et ça, c'est la teinte Soft Brown. Il coûte 14,55 € et il est noté à 98% d'avis positifs pour 479 avis. Donc c'est également super bien noté. Je vous montre, on a un petit miroir à l'intérieur. On a la houppette ici, et après, quand on ouvre, hop, alors il y avait un petit papier que j'ai déjà décollé. Ça se présente comme ça, et au niveau de la teinte, je vais vous faire le swatch, donc ça marche vraiment très bien comme bronzer. Je dirais même que ça va surtout marcher pour structurer le visage. C'est une teinte qui va à la fois réchauffer et qui est assez neutre, assez froide pour également structurer. Par contre, j'ai pas envie d'utiliser la houppette, j'ai envie d'utiliser mon pinceau, justement mon pinceau It Cosmetics, que je trouve génial pour appliquer les produits crème. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je n'ai jamais testé hein, ce bronzer blush là. Mais quand j'ai vu cette teinte, je me suis dit, ah, ça peut être super en bronzer naturel léger. C'est vraiment très fin. Et ça se fond super bien à la peau. Après, si vous avez la peau plus foncée que moi, au niveau de la teinte, ça n'ira pas, hein, évidemment. C'est vraiment, je pense que ma carnation, là, c'est la limite. Sachant que la bébé crème Missha est trop foncée. Donc sur un fond de teint avec ma bonne couleur de peau, ça ressortirait un petit peu plus. Mais moi, j'adore les rendus naturels comme ça. Fondu, naturel, diffus, sans aucune démarcation. Et là, ça fonctionne super bien. Non, mais vraiment, c'est super joli. Moi, j'adore ce genre de rendu au niveau des bronzers. Et comme blush, j'ai le choix entre deux produits, toujours de la marque 3CE. Ben justement, le même produit que ce bronzer que je viens d'appliquer, mais cette fois-ci en teinte peach. C'est une jolie teinte pêche, presque corail, j'ai envie de dire. Et sinon, j'ai ce blush poudre là. Hop, que j'ai en teinte rose beige. Je pense que je vais utiliser celui-là vu que j'ai utilisé le bronzer en cushion. Avant de commencer à utiliser des produits poudre, il va falloir que je poudre justement mon teint. Je vais utiliser cette poudre-là de la marque à nouveau Innisfree. Il s'agit de la poudre No Sebum Mineral Powder qui coûte 6,20 €, 2780 avis avec 98,3% d'avis positifs. Mais c'est dingue. Je vous montre, on a donc une petite houppette ici, et après voilà, ça se présente comme une poudre libre classique. Alors attendez, je suis en train de lire un truc complètement fou. Donc cette poudre permet de contrôler l'excès de sébum. En plus d'être parfaitement adaptée au visage, elle peut être utilisée comme shampoing sec pour absorber l'excès de sébum au niveau des cheveux. J'en aurais bien besoin aujourd'hui. J'ai les cheveux dans un état, ça se voit, de toute façon je suis très bien coiffée. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'ils nous disent, une poudre qui va contrôler l'excès de sébum. Je vais l'utiliser avec la petite houppette qui vient avec. Elle a une odeur un petit peu de végétale en fait, je sais pas comment vous dire, elle a une odeur d'herbe aromatisée, je sais pas comment vous dire. Il en faut vraiment très peu pour que ça matifie, j'ai pas besoin d'en appliquer 3 tonnes. C'est complètement imperceptible sur la peau.
cette poudre est super fine. Ça a matifié mon teint et en même temps, ça ne l'a pas vraiment plombé. Je ne sais pas si vous pouvez le voir que j'ai quand même un petit peu de lumière là où j'ai appliqué la poudre. Ça garde de l'éclat en fait sur la peau. C'est vraiment très joli au niveau du toucher. Par contre, c'est tout doux et tout velouté. Je passe au blush. Je vais donc appliquer le Face Blush de la marque 3CE en teinte rose beige. Il coûte 14,80 €, toujours sur YesStyle. Je prends mon pinceau JH14 de chez Morphe. Attendez, je vous ai pas fait de swatch. Je vous l'ai mis ici. Donc c'est un blush qui est complètement mat. Si vous voyez une démarcation là, c'est parce que j'avais un petit peu de baume à lèvres sur ma main. Donc ça a accroché de manière bizarre sur ma peau. Alors, je dirais que la pigmentation est légère à moyenne. Voilà, on a le temps de construire petit à petit l'intensité qu'on veut. Il s'applique facilement, ça ne fait pas de démarcation, ça ne fait pas de traces ou de marques sur la peau. Et écoutez, il se fond plutôt bien la peau. Highlighter maintenant, j'ai un produit de la marque Clio à tester avec vous. Il s'agit du Prismer Highlighter que j'ai en teinte 01 Gold Sheer. Et dans la description, ils disent que c'est un enlumineur qui va avoir un fini naturel en transparence qui va, je sais pas, en fait c'est pas marqué que ça va apporter un effet glass skin à la peau, mais d'après ce que je comprends dans la description, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu cet effet là qu'on va avoir, un effet un petit peu peau en bonne santé et peau mouillée, peau hydratée en fait, voilà. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez, ça n'a pas l'air d'être un enlumineur ultra intense et métallisé et opaque. Ça a l'air très fondu, très léger et assez naturel. Donc, je prends mon pinceau 134 de chez Zoeva. Je vais fondre ça à ma peau. Regardez, oh, ça a l'air pas mal du tout. Ça se fond vraiment super bien. Je n'ai aucun effet de texture. Alors vraiment, c'est très joli sur la peau. Laissez-moi vous montrer. Ça n'a absolument pas marqué mon grain de peau. Ça a complètement fusionné avec ma peau. Et ça m'a apporté une jolie lumière. C'est pas trop léger, c'est pas trop intense non plus. J'aime beaucoup son rendu, c'est super joli. C'est vraiment le genre d'enlumineur que j'adore en ce moment, pas trop intense, pas trop métallisé, avec un rendu plutôt naturel qui se fond super bien à la peau évidemment, mais ça qui n'aime pas, hein. Qui aime quand ça se fond pas à la peau? Je ne sais pas. Et je vous ai pas dit le prix, il coûte 17,95 €, c'est pas donné, c'est pas du tout petit prix. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais le passer en accéléré parce que je vais faire exactement pareil en dessous que ce que j'ai fait au-dessus, donc je vais commencer par prendre cette teinte-là. Je passe maintenant aux lèvres. Je vais utiliser ce produit-là de la marque Peripera. Il s'agit du rouge à lèvres Perry's Ink Velvet que j'ai en teinte 01. Alors là, on a 97,7 d'avis positifs pour 3604 avis laissés concernant ce produit. Selon les teintes, ce produit vaut soit 7,75 €, soit 8,20 €. Je ne sais pas pourquoi, ça dépend des teintes comme ça. Et ensuite, au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un produit qui va avoir un rendu haut en couleur pour un maquillage des lèvres uni ou dégradé. Donc c'est quelque chose effectivement qui se module d'après ce que j'ai compris. On peut avoir un effet un petit peu lèvres mordues ou intensifier la couleur si on veut. Ils disent que c'est mat et lisse, léger et rafraîchissant. La couleur vive reste sur les lèvres même 6 heures après l'application et laisse vos lèvres douces comme du velours. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On dirait que c'est un produit avec un packaging en pipette, mais en fait pas du tout. On a un petit applicateur mousse et la teinte 01, c'est quand même assez foncé. C'est cette teinte-là. Je vais essayer de me faire un effet lèvres mordues. Je veux pas que ça soit trop intense. Donc, je le dépose un petit peu sur mes lèvres. Et ensuite, avec mon doigt, j'estompe tout ça. Bon, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais vous pouvez voir, ça a déjà teinté un petit peu ma lèvre. Je vais en mettre un peu plus. Je trouve que ça a super bien fonctionné pour cet effet lèvres à peine un petit peu teinté. Bon, évidemment, j'ai pas la même couleur que ce que je vous ai montré au swatch, mais ça a vraiment une texture hyper veloutée et toute douce en fait. Et c'est super fin, je ne le sens absolument pas sur les lèvres. Après, si vous avez les lèvres très sèches, je suis pas sûre que ça convienne. C'est très léger, très naturel, franchement, ça me plaît bien. Par contre,
J'ai un petit peu de transfert. Je sais pas si vous le verrez, c'est pas 100% sans transfert. J'ai donc failli m'étouffer. J'allais vous dire que j'ai terminé ce maquillage et pour l'instant je suis assez contente du rendu sur ma peau, que ce soit sur le teint ou sur les yeux. J'adore cette ombre dorée scintillante là, ça me plaît beaucoup. L'anti-cerne qui a maintenant séché, écoutez, il a pas bougé par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai un tout petit peu d'éclat, mais je dirais qu'il est semi-mat quand même, hein. C'est pas un anti-cerne très lumineux. Il a pas filé, il a pas migré, il a vraiment bien séché. Et comme tout à l'heure, c'est pas l'anti-cerne le plus lissant que j'ai, mais il a pas non plus marqué ma peau, c'est pas épais, j'ai pas de l'effet de texture. Mais voilà, j'ai des anti-cernes qui vont un petit peu plus lifter mon dessous d'œil. Et pour le reste de mon teint, je n'ai pas d'effet de matière ou de texture sur la peau, tout est fondu, j'ai vraiment un rendu naturel sur la peau. J'aime beaucoup la bébé crème Missha. À la fois, ça a neutralisé mes rougeurs, mes imperfections, et à la fois, ça a vraiment un effet seconde peau, complètement fondu et complètement naturel. L'enlumineur, j'aime beaucoup. Le bronzer aussi. Le blush, j'ai pas eu de coup de cœur au moment de l'application, mais après, voilà, ça s'est plutôt bien passé. À voir comment est-ce que ça va tenir. Du coup, je vais aller passer ma journée, je vais travailler, et puis je reviendrai ce soir pour vous montrer ce que ça donne sur ma peau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 8 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche sur le teint et sur les yeux. Par contre, sur les lèvres, j'en ai réappliqué après manger parce que ça s'était complètement estompé pendant le repas. Je vais commencer par vous parler des produits que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, que ce soit au moment de l'application ou que ce soit au cours de la journée au niveau de la tenue. Tout d'abord, ce bronzer blush de la marque 3CE. J'ai tout aimé avec ce bronzer. La texture, le rendu, la finesse, la teinte, la tenue, ça n'a absolument pas bougé, donc vraiment très contente de ce produit, je suis sûre que je vais le réutiliser. Ensuite, l'enlumineur Prism Air Clio, c'est pareil, j'ai tout aimé avec ce produit. Il a également très bien tenu, c'est une très belle découverte cet enlumineur. Pour l'eyeliner McQueen, je vous ai donné mon avis au moment de l'application. Vous aurez compris, c'est un produit que je valide complètement. Et enfin, dans les produits que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, le rouge à lèvres de la marque Peripera, le Ink Velvet 01. J'ai trouvé que ce produit tenait ses promesses. La texture est très fine. J'ai eu un joli rendu poudré, velouté sur les lèvres, tout en transparence. J'ai pas encore testé en l'appliquant de manière intense au niveau de la teinte. Je testerai ça. Je vais réappliquer après manger, comme je vous ai dit, parce que ça s'était estompé pendant le repas. Et en fin de journée, bon, j'ai plus grand chose sur les lèvres, hein, ça n'a pas une tenue exceptionnelle de rouge à lèvres sans transfert qui tienne pendant 12 heures sans bouger, mais je trouve que ça a une tenue très correcte. Il aurait fallu que j'en réapplique en milieu d'après-midi, mais j'ai eu la flemme. Voilà, donc je vais en réappliquer un petit peu maintenant. Ensuite, j'ai fait une catégorie ni oui ni non. J'ai mis 3 produits dans cette catégorie. Tout d'abord, le mascara. Premièrement, parce qu'il est vraiment super chiant à démaquiller. Quand je vous dis que je passe 5 minutes à essayer de faire fondre ce mascara, il faut que j'y aille doucement pour pas non plus arracher mes cils, il est vraiment super pénible à enlever. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est pas un mascara qui va m'apporter assez de volume à mon goût. En même temps, c'est pas dans ses promesses, je sais, mais du coup, c'est pas un mascara que je vais forcément utiliser régulièrement. Donc, je le mets dans cette catégorie-là. L'anti-cerne, sachez qu'il n'a absolument pas bougé. Depuis le moment où je l'ai appliqué, où il a séché, il est resté en place, il n'a absolument pas filé dans mes petites rides et ridules que j'ai sous les yeux. Mon petit regret, c'est qu'il n'est pas assez lissant, comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. J'ai des anti-cernes plus lissants, je vais le retester, je vous en reparlerai. Et ensuite, j'ai mis dans cette catégorie, et là, vous allez me prendre pour une tarée, le blush poudre 3CE en teinte rose beige. Je dis que vous allez me prendre pour une tarée parce que je vais avoir un petit peu de mal à vous expliquer pourquoi je le mets dans cette catégorie-là. Mais en fait, j'ai pas eu de coup de cœur particulier pour ce blush. Ça s'est bien passé au moment de l'application. Au niveau de la tenue, c'est bien aussi, il n'a pas bougé, mais j'ai pas été transcendée au moment de l'application. Je me suis dit oui, ça s'est bien passé, mais pas genre waouh, ce blush est magnifique sur la peau. Je me dis que peut-être, c'est parce que dans cette catégorie de blush poudre mat comme ça, j'ai des textures qui sont peut-être un tout petit peu plus fine et fondante. Mais en même temps, c'était quand même joli. Mais en même temps, c'est pas le plus fondu. Et je sais pas, et c'est pas mon rendu préféré sur la peau. Voilà, c'est bon, vous pouvez me dire que je suis tarée, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, j'ai fait une catégorie non merci et j'ai mis dedans la palette Shabam Shabam, la palette d'ombre à paupières. Je vous ai expliqué pourquoi ce matin. Et ensuite, j'ai la catégorie des produits à retester. Donc la base Innisfree No Sebum Blur Primer, la poudre Innisfree No Sebum Mineral Powder et la bébé crème de chez Missha. Pourquoi est-ce que je veux retester? Parce que je brille quand même pas mal
génial, en particulier sur le front. Je vous avoue que ça a été dur pour moi de, de terminer la journée comme ça. J'ai vraiment envie de faire une retouche, mais je voulais vous montrer le rendu. Sur les ailes du nez, sur le menton, je brille un petit peu, mais j'ai une peau mixte, donc c'est pas non plus la catastrophe. Ça s'est un petit peu estompé sur mon menton ici. Par contre, je n'ai pas vraiment d'effet de matière sur la peau. J'ai peut-être un tout petit peu plus d'effet de matière autour de ma bouche que ce matin au moment de l'application, mais ça reste tout à fait correct. Donc il va falloir que je reteste pour savoir comment ces produits performent séparément avec d'autres produits que je connais. Et je vais commencer en priorité par tester la bébé crème Missha parce que c'est vraiment le produit qui m'a le plus bluffé au moment de l'application par rapport à son rendu sur la peau. Ensuite, en second, je testerai la poudre Nocebum Mineral Powder et ensuite je testerai en dernier la base et je vous en reparlerai. Et j'ai donc terminé cette vidéo crash test K-Beauty. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir et vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, dimanche, alors je sais pas si dimanche je sortirai ma vidéo le matin ou le soir, on verra, j'ai un planning compliqué cette semaine, donc je vous tiens au courant, mais en tout cas la prochaine vidéo ça sera dimanche, ça c'est sûr. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.